Alors bonjour, je ne suis pas ici pour te dire quoi faire. Je ne suis pas ici non plus pour te réparer, ni pour t'expliquer la vie ou comment tu dois la vivre. Je suis simplement ici pour partager ma compréhension née de la traversée. Peut-être la tienne, sûrement la mienne. Et si ces mots résonnent en toi, prends-les. S'ils ne résonnent pas, laisse-les passer. Sens-toi libre. Car chacun avance sur son propre chemin, à son propre rythme, j'aimerais dire. Et aujourd'hui, je vais te parler des blessures, les blessures de l'âme. Non pas justement comme un problème à résoudre, mais plutôt comme un passage à comprendre, sur lequel réfléchir. Parce que une blessure émotionnelle n'est pas une faiblesse, c'est une mémoire. C'est la trace d'un moment dans l'enfance où quelque chose n'a pas été sécurisé, où un besoin profond n'a pas été accueilli. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais trop sensible, trop dans l'émotion, trop dans le cœur. Et avec le temps, j'ai compris que je ne parlais pas depuis mon être libre, de qui j'étais, mais plutôt d'une partie blessée qui cherchait à se protéger, que j'avais peut-être oubliée. Un peu comme avec une armure, une protection, un masque, des masques. Et ce n'est pas un mal en soi, il n'y a pas de jugement. Parce que peut-être que toi aussi, tu as déjà ressenti ce décalage intérieur, sans vraiment savoir d'où il vient. Un peu comme si tu avançais avec l'accélérateur et le frein en même temps. C'est quoi une blessure ? Alors une blessure, elle ne se crée pas toujours dans un grand drame visible, un grand traumatisme. Parfois, elle naît plutôt dans un manque subtil, une absence, un regard qui ne rassure pas dans l'enfance, un silence qui fait peur. Et l'enfant, lui, il ne comprend pas. Alors ce qu'il fait, il s'adapte. Son cerveau est en pleine construction. Il fait au mieux, comme il peut, avec ses outils. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il apprend à être fort, à se taire, se suradapter, ne pas déranger, mériter l'amour. Il est dans une forme de survie. Et il apprend à se construire de cette manière-là. Alors, pendant l'enfance, ce mécanisme le protège. Puis un jour, à l'âge adulte, ce même mécanisme qui le protégeait, qui le permettait de se sentir en sécurité, devient une prison invisible. Alors j'aime bien reprendre cette citation de Rumi. « Pourquoi restes-tu en prison alors que les portes sont grandes ouvertes ?»
Les blessures, on parle souvent de la blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice, de trahison. Mais c'est plus complexe. Ici, il ne s'agit pas de t'enfermer dans une étiquette, dans une case. Il s'agit simplement d'observer ce qui se passe. Observer ces moments où quelque chose en toi réagit plus fort que la situation. Tu sens qu'il y a comme une forme de décalage. Et de te demander en douceur et avec tendresse, comme si tu le ferais pour un meilleur ami ou quelqu'un de proche, est-ce que c'est le présent qui parle ou est-ce une mémoire ancienne, que ça vient de loin? Il y a ce décalage. On peut le ressentir. Avec de l'entraînement, ça devient de plus en plus présent. Cette évidence. Dans ma vie, par exemple, notamment relationnelle, je pouvais ressentir comme une peur silencieuse. Une peur silencieuse et profonde, qui venait du ventre, du bas du ventre, vraiment. La peur d'être quitté, d'être remplacé, la peur de ne plus être choisi. Pas parce que l'autre faisait quelque chose, ou quelque chose de mal, mais parce qu'une part de moi avait appris très tôt dans l'enfance que l'amour pouvait disparaître. Comme ça. Et ce jour-là, j'ai compris que ce n'était pas l'homme adulte qui parlait, ou qui réagissait face à cette situation, que c'était plutôt l'enfant intérieur, on peut l'appeler autrement, la part de soi intérieure qui demandait de la sécurité. Parce qu'une blessure, elle ne vit pas dans le passé. Elle se manifeste toujours dans le présent. Et elle peut prendre la forme, par exemple, dans ses réactions, dans ses comportements, par des peurs irrationnelles, un besoin de contrôle, une hyperactivité, un repli sur soi, un attachement excessif, une fermeture émotionnelle, de la froideur, de la distance. Pour se protéger, encore une fois, ce n'est pas un jugement. Et souvent, tu comprends toi-même pas ta réaction, tu ne la comprends pas. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la situation qui agit sur toi, c'est une mémoire qui s'active. Elle est bien plus ancienne. Il y a comme un écho. Et le chemin, ce n'est pas de supprimer la blessure, c'est impossible. Le chemin est de ne plus lui obéir. Car tu n'es pas ta blessure, tu es la présence qui la regarde, tu es la conscience qui observe. Et cette présence, elle change tout. Si tu veux, on peut essayer quelque chose, juste un instant. C'est de poser ta main sur ton cœur, peu importe, la main droite, la main gauche, les deux, sens-toi libre, et d'inspirer profondément en gonflant ton ventre pour activer le nerf vague, le parasympathique, donc la détente, de gonfler ton ventre, et à l'expiration, par la bouche, de le rentrer, donc l'expiration est plus longue, et de te dire intérieurement, à voix haute, à voix basse, peu importe, je suis là pour moi, je m'accompagne, je ne me quitte plus, parce que c'est une réalité.
début jusqu'à la fin. On est avec soi-même. Donc quand tu sens qu'il y a ce décalage, peut-être que c'est ta blessure qui dirige ta vie. Tu réagis par exemple, tu te justifies tout le temps, tu contrôles, tu t'oublies pour les autres. Mais quand la conscience reprend sa place quelque part, tu observes, tu deviens l'observateur, tu respires, tu te choisis, tu respectes ton propre rythme, pas le rythme du monde ou des autres, le tien. Et peu à peu, tu reviens à toi. Certaines personnes se ferment, d'autres s'endurcissent. Et encore une fois, ce n'est pas un jugement. Et puis il y a celles qui transforment. On peut avoir le même traumatisme dans la même famille, par exemple, la même expérience, et avoir les 5 personnes qui le voient différemment, ou qui le vivent dans leur vie. Non pas parce qu'elles sont plus fortes, mais parce qu'elles osent regarder avec vérité. Parce qu'à un moment donné, ça devient trop lourd à porter. Alors la blessure, elle cesse d'être une prison. Elle devient comme un passage, une initiation, un appel de l'âme, qui est enfin écouté, parce qu'elle envoie des appels, des signaux. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu n'es pas ce que tu as vécu. Tu es la conscience que tu développes face à ce que tu as vécu. C'est pas la même. Soit tu peux répéter jusqu'à un jour où quelque part tu n'auras plus le choix, ou tu peux transmuter. Encore une fois, je ne suis pas là pour sauver qui que ce soit. Je suis juste ici pour rappeler une vérité simple. Tu n'as pas besoin d'être réparé. Toutes les réponses, les solutions sont en toi. Tu as juste besoin d'être rencontré par toi-même. Et peut-être que ce message n'est pas pour tout le monde, et je le conçois. Mais pour ceux qui sont prêts, il ouvre une porte intérieure. Et derrière, un espace vaste. Et je ne cherche pas plus aussi à convaincre. Je transmets pour ceux qui entendent. C'est ma mission. Et si toi, tu entends ce message, alors ce message est peut-être pour toi, comme une graine. Et je te laisse avec ces mots comme un souffle, pas comme une injonction, une idée, une présence. Deviens qui tu es, avance en silence, grandis avec puissance. Bonne journée.